Ce que je vais te dire va en agacer plus d'un. Mais si tu appliques vraiment ce que je vais te raconter dans cette vidéo, ton compte Insta ne sera plus jamais juste un compte Instagram, mais bien une machine à vente. Aujourd'hui, le problème des entrepreneurs sur Instagram, ce n'est ni l'algorithme, ni la concurrence, ni le fait de ne pas être à l'aise en vidéo. Le vrai problème, c'est qu'ils essaient de faire du bruit plutôt que de construire un vrai écosystème. Ils postent, ils testent des réels, ils copient des trends toute la journée, ils remplissent un calendrier éditorial dans Notion, mais quand tu regardes en profondeur, il n'y a aucun message clair, aucune vitrine qui donne envie vraiment de rester, et aucun tunnel implicite qui transforme un abonné en client. Juste du contenu. Et c'est exactement pour ça que tu peux avoir 10 000, voire même 100 000 abonnés et plus, et rien sur le compte en banque. Et je sais de quoi je parle, puisque j'ai de plus en plus de demandes d'entrepreneurs comme ça, qui ont des grosses communautés, mais vendent rien. Donc aujourd'hui, on va prendre ton Instagram, on va faire comme si tu repartais de zéro. Donc même si tu as déjà un compte, c'est super important, on va le regarder comme une machine d'acquisition à reconstruire complètement. Je vais te montrer comment vraiment faire exploser un compte Instagram en 2026, sans pub, sans DM agressif, de façon 100% organique en activant un seul levier, la psychologie de tes acheteurs. Et surtout, je vais te montrer comment moi j'utilise mais vraiment exactement cette structure-là et que c'est scalable à l'infini. C'est simple, mon compte Instagram à l'heure actuelle, c'est un canal qui génère plus de 100 000 € par mois, juste sur Instagram, juste en postant. Ça me coûte 0 €, je le rappelle. Sans ads, sans prospection, sans setting, sans site internet, juste Instagram. Donc là, je te préviens, tu risques de te rendre compte que ton blocage ne vient pas de ta visibilité, il vient de ta stratégie. Alors là, on commence en beauté, le mensonge préféré des coachs Instagram. C'est ce mensonge qui pousse les entrepreneurs à se dire « Ah, quand j'aurai plus de visibilité, je ferai tellement plus de ventes ». C'est totalement faux, désolé. J'ai des clients qui ont 1000 abonnés qui font beaucoup plus de cash que certaines personnes qui viennent me voir avec 100 000 abonnés. La différence, c'est pas le design, c'est pas les transitions et des montages complexes, c'est pas des tendances. L'unique différence, c'est que les premiers construisent une audience d'acheteurs et les seconds nourrissent une audience de spectateurs. Sauf qu'on n'est pas au cirque, donc on va commencer par le commencement. Si tu veux qu'Instagram devienne un vrai levier business pour ton année 2026, tu dois intégrer une chose. L'algorithme, il change tous les mois, si ce n'est toutes les semaines en ce moment. La psychologie humaine, elle ne bouge pas. Elle change pas. Depuis la nuit des temps, le cerveau, il consomme, il achète, il aime les choses de la même façon, pour les mêmes raisons. Donc tant que tu penses « Ah, je dois percer sur Instagram, il me faut absolument des réels viraux, il faut que Jacques, l'algorithme, Adam Mosseri a dit que... » On s'en branle. Tu passes à côté du seul truc qui compte. Qui regarde, pourquoi il reste, et par où il peut acheter dans les 3 jours. Et du coup, on va structurer ton contenu autour de ça. Donc là, on va le voir ensemble en 3 étapes. Ta vitrine, donc ce que les gens voient en premier. Tes contenus, donc ce qui nourrit cette vitrine, ce qui rassure le client, ce qui l'attire. Tes stories et ton tunnel. Donc c'est-à-dire comment on quitte Instagram pour arriver dans ton portefeuille. Et tu vas voir qu'à la fin, ton Instagram il va vraiment ressembler à un système d'acquisition fluide et naturel, plutôt qu'à une galerie d'ego par-ci par-là. Donc on commence au tout début, la création du compte, parce que ouais, même là, tout le monde se trompe. On va configurer ton compte pour qu'il performe vraiment, en visibilité et en vente. Je vais être cash, si ton compte n'est pas configuré correctement, tout le reste est handicapé. Avant même que tu postes, en gros c'est mort. La première des choses, c'est juste un paramètre, crée ton compte en mode créateur. Je veux pas te voir avec un compte business, c'est pas fait pour la visibilité, c'est fait pour les marques. Donc pourquoi ? Parce que les comptes créateurs bénéficient d'une meilleure mise en avant naturelle, de beaucoup plus de fonctionnalités pour ton contenu et d'une image beaucoup plus organique aux yeux de l'utilisateur. Ton compte, il doit être aussi public. Pas de compte privé, en mode on crée la rareté, ambiance faut s'abonner, non, public. Tu veux de la découvrabilité, pas un club fermé, t'inquiète pas, le club fermé, c'est ton offre. Donc, mini checklist, compte créateur, compte public, paramètres de confidentialité, ok. Tu veux vraiment que tous tes futurs prospects puissent voir ton contenu, t'envoyer un message, repartager tes posts, te découvrir sans friction. Tu seras même référencé sur les moteurs de recherche. Et ça, c'est juste pour avoir le droit de jouer. Maintenant, on va construire ta vitrine derrière ce game. Donc là, imagine un inconnu total qui tombe sur ton profil. Qu'est-ce qu'il doit voir ? Parce qu'en 3 secondes, il scanne ta photo, ton identifiant, ton nom, ta bio, tes stories à la une. 3 secondes, ni plus ni moins. Et en 3 secondes, il prend une décision qu'il a même pas le temps d'intellectualiser. C'est-à-dire, soit il se casse, soit il reste. Donc ton objectif, il est ultra clair, qu'un visiteur qualifié puisse se dire « Ok, ce compte est pour moi, je m'abonne ». Et du coup, on va découper ça ensemble, rassure-toi. Allez, de 1, la photo de profil. Ça, c'est l'ancrage mental, c'est comment on va se souvenir de toi le plus facilement possible, surtout pour les personnes qui sont en général plutôt visuelles. Ta photo, c'est ton logo humain. Elle est lumineuse,
lumineuse, elle doit être claire, elle doit avoir un fond simple, épuré. Ton visage doit être parfaitement reconnaissable. Pas de photos trop loin, pas de paysage, pas de flou artistique. Non, on veut vous voir. La confiance passe par les yeux. L'objectif, c'est qu'on mémorise ta tête, tout simplement. Qu'on te reconnaisse partout. Que si on te voit 2 fois, c'est sûr qu'on s'abonne. Beaucoup sous-estiment ça, vous mettez vos efforts au mauvais endroit, mais rien qu'un visage clair, un message clair, peut vous garantir que c'est des followers en plus. Et c'est ancré dans le cerveau de vos prospects. Allez, 2, ton identifiant. What the fuck? C'est quoi ça? Ton identifiant, c'est ton SEO de base. C'est vraiment les mots de ton référencement premier. Si on tape dans la barre de recherche la problématique que tu règles, la niche dans laquelle t'es, un sujet qui te concerne, t'es censé sortir en premier. Ton identifiant, il doit être simple, lisible, prononçable, mémorisable, tout ce que tu veux. Il faut absolument éviter les 18 underscores, les points virgules, les slash en tout genre, éviter un maximum de ponctuation. Idéalement, c'est prénom plus niche, ni plus ni moins. Et après, vous édulcorez la chose, soit c'est votre surnom, la niche, vous pouvez la faire comprendre de bien des façons, soyez créatif. Super important, et il y a un nom mémorisable. S'il y a des petites allitérations, des petites assonances, n'hésitez pas. Donc c'est vraiment la répétition d'un même son. Par exemple, moi j'ai pensé à Anna Onimoni, petite rime, voyez. Et il y a des N, des M, c'est agréable à dire. Bref, on n'est pas là pour faire de la poésie, mais ne réfléchissez pas trop non plus. Mais voilà, là vous avez un maximum de critères pour trouver un nom simple, efficace, qui restera. Ça peut partir tout simplement sur du Anaïs Business, du Julie Copywriting, du Thomas Closer, peu m'importe, mais franchement vous pouvez vous montrer un peu plus créatif. Ensuite, le nom affiché. Donc ça c'est ta phrase de contexte. C'est celui en gras, tu sais, sous ta photo. C'est une des zones les plus importantes pour ton Instagram et pour ton futur client. Et puis c'est ce qui sort quand vous êtes dans les DM de quelqu'un. Donc autant être reconnaissable encore une fois. Donc le format c'est simple, prénom, barre, expertise. Vous me suivez? C'est très simple. Anaïs, barre, experte en stratégie de contenu. Mila, barre, experte en troubles du comportement alimentaire. Mohamed, barre, expert en confiance en soi. On veut comprendre, c'est tout. Maintenant la bio. Redou Jésus. Elle doit tenir en 3 lignes hyper claires. Moins il y a de mots, mieux c'est. On veut 100% de l'information en un minimum de mots. Première ligne, cible plus résultat de la transformation. Donc j'aide les types de clients à résultats concrets. Aussi simple que ça. Par exemple, j'aide les coachs, les formateurs et les thérapeutes à vivre de leur activité. Ouais, j'aide les coachs à exploser les 10K par mois. Deuxième ligne, preuve sociale. Vous pouvez donner le nombre de clients que vous avez accompagnés, le nombre d'années d'expertise que vous avez, un diplôme qui vous distingue particulièrement, même si c'est moins intéressant, le nombre de personnes que vous avez accompagnées dans cette transformation, ou un résultat chiffré qui pourrait symboliser votre transformation. Par exemple, plus de 600 entrepreneurs accompagnés, 100 000 € par mois en organique, pour ma part, 0 ads. Et la ligne 3, un appel à l'action clair vers ton lien de ta bio. Donc réserve ta consultation one-one offerte, télécharge ton e-book ici, télécharge le plan complet pour perdre 10 kilos ici, quelque chose de vraiment qui donne envie. Donc là déjà tu poses 2 choses, ta légitimité et l'existence d'un tunnel, l'entrée du tunnel. Même si tu l'as pas encore optimisé, ça commence là, l'erreur. Donc là maintenant je vais te montrer comment doit fonctionner ton tunnel et les erreurs que je vois en boucle. Linktree, arbre de liens, 6 liens différents. Choisis ce que tu veux. Non, on n'est pas à Lidl, on est sur du premium, mettez un putain de lien. Arrêtez avec vos arbres à liens, vos stand store et j'en passe. Ton lien, c'est la porte d'entrée de ton tunnel. Si vous faites un putain de labyrinthe d'entrée, personne ne voudra rentrer. Pourquoi faire? Choisis un seul objectif stratégique, l'entrée la plus puissante de ton tunnel, ça peut être un appel, ça peut être télécharger une ressource qui est votre lead magnet, qui va qualifier, ça peut être s'inscrire à votre newsletter, ou directement accéder à ton offre si t'es pas forcément en high ticket. Donc si t'as une offre en dessous de 1000 €. Ce que je vous déconseille, vraiment. Par exemple, si vous checkez mon Instagram et que par chance vous cliquez sur le lien et qu'il y a encore des disponibilités, vous pouvez obtenir une consultation one-one offerte avec moi. Pourquoi c'est impactant? Parce que personne ne le fait sur le marché. Et pourquoi c'est incroyable? Parce que j'ai le temps de choquer mon prospect en 15 minutes. Il peut pas ressortir de cette consulte indifférent. Et en plus ça qualifie, c'est ultra sélectif et c'est parfait pour une porte d'entrée de tunnel. Donc ton lien il doit être unique, orienté conversion et aligné avec ton offre principale. Maintenant qu'on a la vitrine, on va activer ce que 90% des comptes Instagram font mal. Les stories à la une. En gros, c'est ton site web compressé en petites bulles, ultra facile, ultra digeste. Et la plupart des visiteurs, ils cliquent dessus avant de s'abonner. Donc si tes highlights, ils sont vides, ils sont esthétiques, mais creux, ou juste complètement random, tu perds des centaines de milliers d'euros. Et à l'inverse, si ces stories à la une, elles sont bien construites, elles peuvent littéralement remplacer une page de vente, même si t'as moins de 1000 abonnés. Donc je vais te présenter les catégories à avoir absolument dans ces stories à la une.
une. Ton offre, ton accompagnement. Ce que tu proposes, à qui, des appels à l'action, des témoignages qui citent ton offre, sans afficher le prix si t'es en high ticket, par pitié. On vend la transformation, pas le tarif, je le répète. Ensuite 2, une story, qui suis-je? Mon histoire. On veut voir ton parcours, du storytelling à n'en plus pouvoir. Ton avant-après concret. Le moment où tout a basculé, parce que c'est ça qui va créer la connexion émotionnelle. C'est que direct, on comprend qui tu es, ce que tu aimes, ce qui te passionne et pourquoi tu fais ça. Si tu peux glisser un peu de preuve sociale pour toi, n'hésite pas. Genre quelques réussites qui pourraient te positionner en expert. Tout hasard. 3, des témoignages fucking clients. Des témoignages. En chair, en os, en texte, en vidéo, en morse, peu m'importe. Mettez-moi ces fucking témoignages. Dès que vous en avez un, vous ne réfléchissez pas. Vous le mettez dans votre story. Vous le balancez dans votre story à la une. C'est tout. Capture de message. Avant-après physique. Avant-après émotionnel. Vidéo que tu enrichiras au fur et à mesure de tes clients qui prennent leur téléphone pour promouvoir ton offre, pour raconter la transformation qu'ils viennent de vivre grâce à toi. 4, on veut voir du pratico-pratique. On veut voir des thématiques de coaching que tu abordes. On veut voir des cas pratiques, tout simplement. Donc ce que tu fais dans ton quotidien, des extraits de sessions, des insights concrets où tu montres ton expertise en action. 5e idée stories, tes résultats perso. Ça peut être intéressant, surtout quand tu débutes, que t'as pas forcément des témoignages clients. Tu peux mettre une story sur tous tes résultats perso. 6e idée de stories, on s'arrête plus. Les ressources. YouTube, podcast, blog, newsletter. Vraiment là, c'est le moment de faire du multiplateforme. Tant que t'es là, ça se trouve, quelqu'un va s'abonner à toi sur Insta, sur YouTube, sur ton podcast. On prend. 7e, je sais même plus le faire. 7e idée de stories, les FAQ, les questions fréquentes. Dans ces questions, tu vas les traiter stratégiquement sur les objections, les doutes, des questions sur ton offre, le process. Le but, c'est de rassurer et de venir devancer des blocages. Bon, tu l'auras compris, à partir du moment où quelqu'un débarque sur ton profil, il doit pouvoir comprendre en 30 secondes qui tu es, voir des preuves, sentir ton univers et avoir une porte d'entrée claire vers ton offre. Un toboggan vers la vente en 3 jours. C'est plié. Et c'est ce système-là, vitrine, plus highlights, plus lien, qui me permet de générer plus de 100 000 € grâce à Instagram, sans ads, sans prospection, sans site internet. Et tout ça, ce n'est qu'une façade. Parce que maintenant, on va voir vraiment ce qui attire et nourrit cette audience-là. Tes contenus. Ouais, toi, tu ne vas pas y échapper. On va voir les 3 formats à maîtriser et comment les utiliser intelligemment. Parce que ouais, la vérité, c'est que t'as pas besoin de 15 formats différents. Tu as besoin de 3 formats bien orchestrés. Les carousels, les réels face cam et les b-rolls, des vidéos sans parler. Et tu vas les utiliser en fonction de 3 profils d'acheteurs. Parce que oui, il n'y a pas qu'un type de followers. Tu as l'acheteur intellectuel, c'est celui qui veut comprendre pour acheter. Tu as l'acheteur analytique, c'est celui qui veut voir des preuves pour acheter. Et tu as l'acheteur émotionnel, c'est celui qui a besoin d'une connexion pour acheter. Bon, on commence par les formats, je vais simplifier tout ça dans ta tête. Les carousels, c'est le format de l'acheteur intellectuel. Le format, c'est 1080 sur 1350 pixels. Et c'est le meilleur format pour l'éducatif, les méthodes, les mini-guides, les analyses. Alors là, faut laisser parler les copywriting à fond. Tu t'adresses ici à l'acheteur intellectuel. Donc c'est celui qui se dit, j'ai besoin de comprendre pour appliquer, faire confiance intellectuellement pour acheter. L'objectif, c'est de le faire rentrer dans ton univers par la valeur et la clarté de ce que tu proposes. Tu lui dis, je suis l'experte. Tu lui ancres dans le cerveau l'association d'idées, expertise et toi. Vous êtes copains. Le petit bonus, c'est d'ajouter une musique sur ton carrousel, puisque clairement, ça le propulse du côté explorer. Et donc, il passe aussi du côté réel, tranquillement. Donc, éducation plus découvrabilité. Donc, les carousels sur fond minimaliste, ils fonctionnent vraiment très bien pour fidéliser ton audience et faire passer des concepts plus profonds. 2, les réels face cam. C'est le format de connexion et découvrabilité. On est sur du 1080 sur 1920 pixels. On va chercher de la portée, de la vitesse et surtout de l'humanité. Tu regardes la caméra, tu parles directement dans les yeux à la personne. Tu n'es plus juste un compte qui passe par là, tu es quelqu'un. Le plus important, c'est de faire une durée qui est courte mais intense, parce que plus la vidéo est longue, plus le watch time sera mauvais. Donc tu accroches avec un hook dès la première phrase et tu traites bien une seule idée par réel, s'il te plaît. On veut pas des listes entières d'idées, de régler la grosse problématique générale de ta cible en un post. Non, tu te focuses sur des micro-problématiques par micro-problématique. Avec ce format, tu peux t'adresser à l'acheteur intellectuel avec des tips rapides, à l'acheteur émotionnel avec un face cam plus vulnérable, une vraie prise de conscience, et à l'acheteur analytique, puisque tu peux clairement raconter, mettre en abîme des résultats concrets. 3e format, le chouchou des débutants, c'est le b-roll. On est encore sur du 1080 sur du 1920 pixels. Tu n'es même pas obligé d'ouvrir la bouche. Tu peux montrer ton quotidien, ton setup, ton environnement, des phases de travail, de voyage, de réflexion, de yoga, tant que ça incarne à peu près ta solution, des scènes quotidiennes. Par-dessus, tu peux ajouter des voix off, une musique, un texte. Franchement,
tu peux te régaler. Et là, tu peux encore une fois t'adresser à tous les profils d'acheteurs avec ce format-là. Un réel éducatif efficace où il y a vraiment tout de structuré dans la description, un post un peu plus inspirationnel en une phrase punchy, un hook textuel qui rappelle à quel point t'as du résultat. Donc en fait, si tu regardes bien ces 3 formats, ils conviennent en fait aux 3 profils d'acheteurs à chaque fois. Le problème, ce n'est donc pas le format, c'est comment tu t'en sers et je vais t'expliquer ça tout de suite. Maintenant, je vais te dire un truc très simple. Ne te soucie ni de l'algorithme, ni des boosts, ni des pubs. Concentre-toi sur le cerveau humain. L'algorithme n'a qu'un seul objectif, montrer des contenus qu'ils ne scrolleront pas. Donc si tu comprends ce qui capte l'attention, ce qui garde l'attention, ce qui donne envie de cliquer ou d'acheter, bah t'es déjà devant 99% du marché. Et là je t'interdis formellement pour ta stratégie d'acheter des boosters de visibilité. Je t'interdis de prospecter massivement en DM avec des putains de messages de bienvenue qui servent à rien. Et je t'interdis d'attendre tes 10 000 followers pour vendre. Tu vends dès le début, dès tes 100 premiers abonnés. Mais tu vends en respectant ton audience, pas en l'harcelant. Et comment tu fais ça? En construisant une communauté active d'acheteurs et pas une espèce de fan base passive. Et ça se joue beaucoup dans tes stories. Pour bien comprendre, les stories, c'est ton canal de lien, ton canal de confiance, ton canal de conversion, ton canal le plus régulier. Et on va les différencier en 2 phases qui s'alternent. 2 blocs. Tes stories quotidiennes pour créer de l'affinité et de l'autorité. Et tes stories en phase de vente. C'est une conversion assumée, sans perdre l'affinité. D'abord, tes stories quotidiennes vont construire le lien et l'autorité. En fait, ça va montrer ta pensée, ton caractère, ta façon de vivre, ton expertise. Et à chaque fois, je veux que tu relis tes stories à ta niche. Je conseille 3 à 7 stories par jour. Tu peux alterner les piliers suivants qui vont s'afficher ici. Donc ça, c'est tes opinions, tes prises de position, tes non négociables. Micro-wins et progrès. Ça, c'est tes résultats quotidiens, tes avancées. On peut avoir aussi tes cas clients, sans violer leur confidentialité, bien sûr, mais tu peux exposer un petit peu quel coaching t'as fait aujourd'hui, sur quelle problématique t'as travaillé, qu'est-ce qui revient souvent, des FAQ. Il y a aussi une stories outils et méthodes, ce que tu utilises, pourquoi et comment ça a aidé tes clients. On a aussi des stories routine et énergie, lifestyle, ce qui te permet d'être aussi bon. Donc en gros, ce qui te permet d'exécuter. C'est quoi ton carburant? L'organisation, le sport, le focus, les massages, que sais-je. Et enfin, les appels subtils. Ça peut être un seul stickers, un sondage, un lien, une FAQ. Donc c'est orienté vers ton tunnel, tu fais des références à ton offre. Donc comme je t'ai dit, il y a des règles d'or. Par contre, il faut toujours relier ta stories à ta niche. Tu peux mélanger des selfies, des b-rolls. Le but c'est quand même d'humaniser la story. Je te conseille plus de mettre des sous-titres quand tu prends la parole parce que personne ne met le son. Il faut absolument que tu mettes une idée par slide. Et un seul appel à action par séquence, ça suffit, pas plus. Et pour le deuxième type de stories, ce sont des stories ciblées sur la vente. Parce que oui, là c'est le moment où il faut arrêter de suggérer que t'as une offre et il est temps d'en parler frontalement. C'est le seul moment sur Instagram où tu peux faire ça. En général, je conseille à mes clients, grand maximum 1 fois par mois, d'ouvrir une phase de vente frontale, un momentum de vente de 48 heures à 1 semaine où vraiment ils vont parler plus frontalement de leur offre. Alors là, c'est très simple, il y a 6 types de stories à faire dans ce cas-là. La stories FAQ sur l'offre en elle-même. Tu donnes les conditions pour qui c'est, tu rappelles l'objectif, tu rappelles la transformation dans laquelle t'es expert, tu rappelles tes spécialités dans ton offre et les combats contre lesquels tu te bats. Après plus 12, tu peux avoir les FAQ valeurs. Là c'est malin, tu donnes des mini conseils offerts et tu fais référence à ton offre, tu ramènes vers des appels à l'action, vers ton offre du moment. Troisième, on a les témoignages clients deep, un peu plus profonds. Donc là c'est des clients vraiment qui ont pris la parole, qui ont écrit des témoignages vraiment structurés pour montrer des cas clients, montrer que ça fonctionne. N'oubliez pas les profils analytiques qui ont besoin de voir ça. On a les stories mock-up que vous postez potentiellement 1 fois par jour lors de votre offre. C'est vraiment la stories en un visuel qui résume votre offre. Utilisez Canva, c'est parfait pour les mock-up. Moi je donne des mock-up à tous mes clients, mais bon, il faut être dans l'académie pour ça. 5e type de stories, cassage de code, cassage de croyances, réponse à une objection de pied ferme. Par exemple, vous avez une objection prix, ben moi je vais la prendre à la racine. Si tu as encore du mal à investir en toi en tant qu'entrepreneur, n'estime pas que tu es censé faire des ventes à plusieurs milliers d'euros parce que tu es incapable toi-même d'acheter des choses à plusieurs milliers d'euros. C'est tout. Et dès que vous voyez une objection qui revient beaucoup sur votre lancement, hop, on prend l'objection, on y répond en stories, on n'y met rien de personnel. Vous, c'est pas votre problème. Faut vraiment vous dire quand il y a des objections, ce n'est pas mon problème parce que moi je sais ce que je mets sur la table. Donc faut pas y aller en mode candidat de télé-réalité, je m'énerve et je le prends perso. Très calmement et construite, expliquer pourquoi c'est une aberration cette objection. Et pourquoi vous ne voulez pas travailler même avec des gens comme ça. On appelle ça de l'identity framing. C'est vraiment genre mettre un cadre sur 2 identités différentes, la personne qui réussit, celle qui réussit pas. Et on a la 6e stories, c'est les stories de bienvenue. Parce qu'évidemment vous allez
faire plein de ventes pendant vos lancements. Dès que vous faites une vente, vous annoncez bienvenue Maëlys, bienvenue Quentin, bienvenue ci, ça. Ça fait un FOMO considérable, principe de Cialdini, pour les autres personnes qui regardent la story et qui se disent mais tout le monde rejoint et pas moi. C'est cadeau. Vous prenez ces stories, franchement ça vaut de l'or, j'aurais pu le vendre. Par exemple sur une campagne de 7 jours, le jour 1, là vous allez me dire ah mais comment on fait, dans quel sens, dans quel ordre, je sais pas. Bon déjà il fallait être dans l'académie encore une fois, vous suivez pas. Mais comme je suis sympa, je vais vous livrer un petit peu ce que j'aurais fait. Jour 1, problème central, teasing. Jour 2, éducation courte, conseil offert, FAQ. Jour 3, étude de cas d'un client, avec du résultat concret, clair, net, précis. Jour 4, mock-up. Tu montres l'offre centrale, les livrables, les bonus, tu mets le nombre de places qui restent. Les mock-up, vous pouvez en vrai le poster une fois par jour. Jour 5, objection. On traite l'objection à la racine. Parce que le prospect qui pensait à cette objection se dit oh, elle me connaît, elle sait, elle connaît mon cas, puisque je pense exactement à ça. Donc il va se sentir concerné. Jour 6, deuxième étude de cas, régalez-vous. Et jour 7, rareté, CTA final, il reste que quelques heures, il reste que quelques places, et emballé, c'est pesé. Et là tu commences à voir le tableau normalement. On a déjà mis en place une vitrine propre, des contenus pensés pour tes acheteurs, des stories qui construisent le lien et explosent tes ventes, et des campagnes qui assument ton toboggan vers la vente. Tu fais plus de contenu là, bienvenue, tu fais un système. Et pour bien analyser tout ça, tu as accès à des statistiques. Mais attention, les métriques qui sont vraiment utiles, je suis prête à parier que c'est pas celle que tu regardes. Ce qui compte, c'est ce qui te montre comment les gens se comportent et pas combien de personnes ont vu. Par exemple, ton reach, c'est est-ce que ton message a touché assez de monde. Par exemple, dans tes stories, quand on revient en arrière, on peut se demander est-ce que tes stories se lisent assez facilement? Est-ce qu'on veut avancer ou revenir? Pareil en stories, les sorties de ta stories, c'est que c'était pas intéressant. Que ce soit des posts ou des stories, quand on répond en DM, quand on commente, c'est un signe de chaleur du prospect. Le prospect est chaud, il attend que ça, ton offre. L'onglet visite du profil, mais ça c'est du pain béni. Ça veut dire que t'as été tellement pertinent que le gars s'est dit mais je peux pas ne pas aller voir le profil et voir ce qui se trame. Vous voyez? Du clic sur les liens en stories, c'est vraiment là tu vois qui veut bombarder, qui veut passer à l'action. Parce que la vérité c'est que ton objectif c'est pas juste d'être actif sur Instagram, ça n'a jamais servi à rien. Ton objectif c'est d'être intentionnel. Tout ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais, tu sais ce que ça va produire. Et à partir du moment où j'ai commencé à analyser tous mes posts et toutes mes stories comme ça, plus comme des petits bouts de vie, des petites idées par-ci par-là, mais comme une cohérence, une trame stratégique, tout a basculé pour moi. Je suis passée d'un Insta qui voulait être joli en vitrine avec des belles couvertures à un Insta qui me fait des centaines de milliers d'euros. Un système qui me rapporte des ventes, du lien sincère et des clients qualifiés qui en redemandent. Mais pour que ce système t'apporte toi aussi des vrais résultats, tu dois absolument le piloter avec les bons indicateurs. J'espère que t'es encore avec moi parce que ce que je vais te partager, quasiment personne le sait sur Instagram. Mais avant d'aller plus loin, il faut que je prenne 2 minutes quand même. Parce que si tu me découvres avec cette vidéo, tu dois absolument savoir à qui tu parles. Moi, c'est Anaïs Carsanti, je transforme ton compte Instagram en plusieurs milliers d'euros. Je suis stratège et experte en acquisition purement organique. J'aide les entrepreneurs comme les coachs, les formateurs, les thérapeutes à exploser leurs ventes sans faire plus d'efforts. Rien que cette année, j'ai accompagné plus de 700 entrepreneurs à restructurer leur offre pour qu'elles se vendent facilement plusieurs milliers d'euros, avoir une stratégie de contenu basée sur la psychologie qui vend pour eux et avoir une stratégie de vente qui convertit n'importe quel prospect en 3 jours. Si ça te parle, que t'aimes la valeur que je partage, pense à me le faire savoir en commentaire, ça me ferait vraiment trop plaisir. Abonne-toi, c'est une toute petite action pour toi, mais c'est énorme pour moi. Allez, on continue. Il faut que tu pilotes ton Instagram comme un actif et pas comme une loterie. En fait, le jour où j'ai arrêté de me soucier des vues et que j'ai commencé à structurer mon Instagram comme un tunnel implicite, tout a changé. J'ai pas augmenté mon temps d'écran, je l'ai même drastiquement diminué. J'ai pas commencé à poster 3 fois par jour, j'ai pas lancé de pub. Par contre, j'ai clarifié pour qui je créais, j'ai assumé ce que je voulais vendre, j'ai construit une vitrine qui est lisible, j'ai pensé mes contenus en fonction de 3 types d'acheteurs, donc ça tout devient plus simple. J'ai utilisé mes stories comme un vrai terrain de vente organique. J'ai mis un seul lien, une seule porte d'entrée, sélective, orientée, conversion. Et le résultat, il est très simple. Mon Instagram, il s'est transformé en centaines de milliers d'euros sans jamais que j'ai mis un seul centime en pub, sans jamais que j'ai prospecté qui que ce soit, avec des clients qui arrivent déjà chauds. Le closing est anecdotique, il n'y a pas d'effort de vente à faire en closing. Ils sont déjà qualifiés, déjà convaincus par ma solution et ma manière de penser. Et c'est exactement ça que tu veux construire. Même si tu pars de zéro aujourd'hui, tu peux construire ça. Pas en cherchant le prochain hack Instagram 2026, mais en comprenant une seule chose. S'il y avait une seule chose que je voulais que tu retiennes de cette vidéo, c'est ça. Le succès sur Instagram, ce n'est pas l'algorithme, c'est la psychologie humaine. Si tu comprends les 3 profils d'acheteurs, si tu structures ta vitrine, si tu orientes ton lien,
si tu utilises tes stories comme un tunnel. Tu peux vendre avec 100 abonnés et littéralement cartonner avant d'avoir une communauté grande. Bon, rassurez-vous, tous mes clients explosent leur communauté aussi, mais bon, tu peux commencer à vendre littéralement avec 300 abonnés. Et tu seras déjà un entrepreneur à succès quand le mois suivant t'auras tes 10 000 followers. Et c'est exactement là que ton compte Instagram cesse d'être un endroit où tu postes pour devenir ton levier d'acquisition à part entière. Bon, on va être honnête, ce que tu viens d'écouter, ce n'est pas un tuto Instagram à la con de plus, ce n'est pas les 10 hacks Instagram pour l'algorithme 2026, c'est une façon complètement différente de regarder ton compte. De comprendre que ce n'est pas une autre casquette que tu mets sur ta tête, c'est ta casquette d'entrepreneur avec les codes de 2026. Peut-être que tu viens de réaliser que ta vitrine donne pas vraiment envie d'entrer. Tu viens de réaliser que ton lien ne mène vraiment nulle part et n'a aucun intérêt pour tes ventes. Tu viens de réaliser que tes stories, personne les regarde et il y a une raison. Tu viens peut-être te rendre compte que t'es tombé dans des vanity metrics à regarder les vues de tes posts 3 fois par jour. Peut-être aussi que tu t'es rendu compte que t'avais pas besoin de plus de visibilité, t'avais pas besoin d'attendre 10 000 followers pour être crédible, vendre facilement et exploser ton chiffre d'affaires. Tu as surtout besoin de beaucoup plus de structure. Et ça, c'est une excellente nouvelle en vrai parce que, bonne nouvelle, la structure, ça se construit, ça s'apprend. Ça dépend ni de ton diplôme, ni de ta beauté, ni de l'algorithme. Moi, je te conseille de te poser, de revoir cette vidéo calmement, d'appliquer étape par étape. Et si t'as enfin compris que tu veux aller plus loin, beaucoup plus vite et arrêter d'attendre, qu'Instagram doit devenir dans les semaines qui suivent ton levier d'acquisition qui te rapporte des dizaines de milliers d'euros. Et si tu sens que tu vas aller plus loin, plus vite, que t'as enfin compris qu'Instagram pouvait se transformer en dizaines et dizaines et dizaines de ventes, j'ai laissé un lien en description. C'est une consultation one-one avec moi, complètement offerte. On regarde ensemble comment est structuré ton compte aujourd'hui, ce qui bloque dans ton tunnel, et comment transformer ton Instagram en système de vente prévisible, adapté à ton business et pas à la mode du moment. Tu cliques, tu réserves et je t'aide à mettre tout ça en place. Mais quoi que tu choisisses, souviens-toi d'une chose, Instagram ne te doit pas de visibilité, te doit rien. Par contre, ton business te doit une chose, des ventes. Sinon, t'exerces pas. Ta passion, c'est juste un fantasme. Donc si tu veux enfin structurer ton business d'une manière intelligente, je t'ai laissé plein d'autres vidéos sur cette chaîne, juste ici. Tu les regardes, tu prends des notes, tu savoures et tu construis un étage après l'autre, une audience qui ne fait plus que te regarder, mais qui est prête à acheter.